Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui et je vais vous présenter pour ce maquillage du jour du coup un maquillage qui s'adapte à toutes les occasions. C'est-à-dire un maquillage que vous pouvez faire pour aller travailler, pour aller en soirée, ce que vous voulez pour ne rien faire aussi. Après tout c'est important de se maquiller juste pour se faire plaisir. Et du coup pour ce maquillage on va commencer avec une base que j'ai reçue il n'y a pas longtemps. C'est la base Infaillible Luminizing Primer de chez L'Oréal. Donc du coup c'est une base illuminatrice, ce qui est du coup l'opposé de ce que j'utilise d'habitude, une base mate. Du coup, je vais mettre une ou deux pompes sur mon doigt, une seule déjà. Donc déjà, on voit qu'elle est un petit peu teintée. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Donc je vais doucement, j'essaie d'en mettre de façon uniforme. Je suis un lampion. Alors un véritable lampion. Bon alors si vous l'achetez, voilà, n'en mettez pas trop. Ça fait vraiment un effet peau grasse. J'ai l'impression qu'elle est un petit peu teintée. Parce que du coup là j'ai l'impression d'avoir, je prends ma petite serviette, j'ai l'impression d'avoir énormément bronzé. Un vrai lampion quoi. Du coup ensuite je vais prendre un pinceau, le 103 de chez Zoeva, c'est un buffer, c'est donc un pinceau spécial fond de teint. J'ai les mains qui brillent. Vous voyez il est un petit peu biseauté comme ça et très plat. Et je vais faire comme d'habitude, je vais mélanger mes deux fonds de teint sur ma main. Les deux, le kit de chez Kat Von D en teinte 46 et le teinte 41. Je mets une pompe de chaque. Le fond de teint, c'est comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de mettre quelque chose de très couvrant. Surtout si c'est pour faire un look vraiment un peu frais tous les jours, etc. Voilà, moi j'ai l'habitude de travailler avec ça, donc je garde mes bonnes habitudes. Et du coup, avec mon pinceau buffer, je fais des petits à-coups. Et du coup, je mélange les produits sur ma main. Pour avoir du coup la vraie teinte de ma peau. Enfin, la teinte qui correspond à ma peau. Et j'essaye de bien aller dans tous les recoins. Mais avec le pinceau, c'est pas toujours facile. Et du coup, comme j'ai les deux mains prises, mon miroir est sur le côté, donc je peux pas regarder ce que je fais. Moi, j'essaie de bien faire les petits recoins. Bon, ça gratte. Je sais pas si vous entendez les petits bruits de grattage au fond, c'est mon lapin. Donc du coup, comme j'ai mis un col roulé, je descends pas plus que ça dans le cou, mais... Le plus simple, c'est quand même pas de mélanger deux couleurs de fond de teint, c'est quand même de trouver celle qui vous correspond, mais qu'est-ce que vous voulez. J'ai du mal. Je prends ou trop clair ou trop foncé. Voilà, du coup, j'étale bien partout. Et c'est pas grave si on voit les marques de pinceau, puisque de toute façon, je vais venir poudrer après. Donc on verra pas les marques de pinceau. Ensuite, du coup, je pose mon pinceau et je vais prendre mon anti-cerne de chez Sephora, du coup, le haute couvrance, fini naturel, etc. Celui-là. Du coup, j'ai pas fixé mon teint, c'est bien gras. Avec la base en dessous, c'est bien gras aussi. Et je vais faire, comme d'habitude, mon triangle sous les yeux, hop, pour la lumière. Je vais en mettre un peu comme base pour ma paupière pour gagner du temps. Un peu sur le front, sur le nez, mais un peu sur le menton. Et cette fois, je vais pas reprendre le même pinceau. Mon teint bouge carrément avec la base en dessous. Je sens qu'elle va pas me plaire cette base. Je vais prendre du coup une éponge que j'ai humidifiée mais que je vais réhumidifier. Et je viens tapoter. Voilà, un peu partout rapidement. Parce que du coup je suis censée faire un maquillage qui va vite. Je vais enlever l'étiquette sur mon miroir, il serait temps que je le fasse. Un jour peut-être. Voilà, je tapote un peu partout là où je vois que mon fond de teint a migré. Parce que cette base n'accroche pas du tout par rapport à ma base mat de chez Herborian qui accroche super bien. Bah là, pas trop. Du coup, on va bien poudrer ça. Je vais prendre ma poudre de chez Huda Beauty, la Easy Bake comme d'habitude. Je vais prendre mon éponge. Je prélève de la matière et je viens déjà fixer sous mon œil pour pas qu'il y ait de plis dans les cernes avec le fond de teint. Et l'anti-cerne, pardon. Voilà. Ah, on se met un peu dans l'œil, c'est pas grave. Les ailettes du nez. Bon, je sais pas comment on dit, des petits trous du nez là. Sur le côté. Mon front, parce que j'ai des rides sur le front, donc ça va bouger.
Alors, je voulais garder un teint naturel, bah là, si on n'est pas déçu, je brille, mais alors, un vrai lampion. Carrément, genre, on dirait un flambeau à la fête du village. Et ensuite, je prends un gros pinceau boule et je viens étaler le surplus. Et vous voyez ce que je disais dans mes premières vidéos, la texture collante, là ça va, avec la poudre ça va mieux, mais j'en ai mis beaucoup plus que d'habitude. Du coup on va peut-être perdre un peu cet effet glowy en dessous, mais bon. Là j'en ai plein les cheveux. Mais voilà. Alors, une fois que mon teint est bien poudré, je vais venir mettre un petit coup de brume de chez Pixi, la brume illuminatrice. Voilà. Je vais prendre mon pinceau biseauté avec le côté blush, le côté biseauté. Ma palette de contouring Pro Artist de chez Make Up Revolution. Et je vais faire un contouring rapide, c'est vraiment histoire de mettre un petit peu de forme à mon visage, tout simplement. Le contouring, comme le fond de teint, j'ai oublié de vous préciser, sont des étapes facultatives. Vous n'êtes en aucun cas obligé de mettre du fond de teint. Des fois, je fais du make-up, je mets uniquement une base et de l'anti-cerne, par exemple. Il n'y a pas de souci particulier. Et je viens creuser mes joues, mais très rapidement, c'est vraiment juste histoire de mettre un peu de forme. Je prends comme d'habitude ma teinte la plus claire. Je vais prendre le côté rond plutôt. Pareil, le contouring, je veux dire, je peux même pas vous donner de conseils, ça s'apprend sur le tas. Hein. Après, si vous voulez apprendre, je peux vous faire une vidéo rien que là-dessus, si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Et le nez. Qui est pour moi toujours l'étape la plus difficile. Parce que soit j'en contourne trop, soit pas assez. Je vais remettre un peu de matière sur mes joues. Un petit peu là. Pour donner un peu de forme. Voilà. Et je vais prendre avec mon doigt une des poudres blanches qui est dans la palette pour venir rectifier mon nez où j'ai trop contouré, tout simplement. C'est pour ça que cette palette est géniale parce qu'on peut tout faire avec en fait. Même rattraper les boulettes. Mon nez paraît plus gros que d'habitude. Mauvais contouring, mauvais contouring. Voilà, du coup pour cette étape du contouring un petit peu raté, mais bon. J'ai vraiment pas très bien fait. Mon disjoncteur vient de sauter. Ça suffira pour aujourd'hui. Et ensuite, je vais prendre mon blush de chez NYX, le Sweet Cheeks Matte. Un pinceau rond, comme d'habitude, celui qui n'a pas de marque. Et je viens faire des mouvements circulaires qui suivent tout d'abord mon contouring. Et qui viennent un petit peu devant pour vraiment donner un effet bonne mine sans donner trop un effet coup de soleil comme je fais d'habitude. Voilà. Là, je suis restée soft par rapport à d'habitude. Mais de temps en temps, il faut. Ensuite, je prends le pinceau 24P de chez Make Up Forever. Et je prends mon highlighter Marilyn de chez Martin Cosmetics, qui du coup, comme vous le savez, est tombé par terre et du coup est en version libre. Et je viens en mettre un peu dessus. Je prends celui-là parce qu'il est vraiment, comme il est très blanc, et comme je suis très claire de peau, il s'adapte très bien et il donne vraiment un effet glow naturel. Il va éviter cet effet glowy
un peu surfait, un peu peau grasse. Je trouve qu'il est parfaitement entre les deux, c'est pour ça que j'aime bien. Voilà, donc je fais des mouvements circulaires par-dessus le blush. Je vais en prendre un petit peu plus. Je vais en mettre sur le bout de mon nez, moi j'aime bien quand ça brille. Et j'en mets un tout petit peu au-dessus, pas vraiment au bout, vraiment, vous voyez, sur l'arête. Un tout petit peu sur l'arc de Cupidon. Voilà. Et on passe à l'étape suivante, les sourcils. Donc je prends mon pinceau à sourcils de chez Kat Von D. Il est dégueulasse, j'ai oublié de nettoyer. J'ai de la poudre plein la gueule. Et du coup, ma crème à sourcils de chez KVD Vegan Beauty, pardon. Un petit coup de goupillon pour nettoyer les sourcils. Et c'est parti. Il y a de la poudre de partout. Donc je travaille avec ma crème que je vais mettre dans le pinceau comme dans la dernière vidéo. Voilà, je prélève de la crème sur mon pinceau, de la pommade à sourcils. Voilà, je mets dans le pot. Et voilà, moi du coup mes bouchons sont dégueux. Voilà, vous savez, mes bouchons de crème à sourcils sont dégueux. Mais... Et là, je vais vraiment suivre mon sourcil, la forme de mon sourcil. Je viens pas essayer de redessiner quoi que ce soit. Je n'appuie même pas avec mon pinceau, hein. C'est vraiment... Du coup, j'ai pas fini ma phrase, c'est vraiment juste pour combler les trous. Et du coup, depuis que j'utilise cette pommade, j'ai arrêté de les fixer au savon parce qu'en fait, elle fait tout en même temps, elle est géniale pour ça. Je vais venir maintenant... Un truc qui me gêne dans le nez, qui me pique. Enlever les petits stries. Voilà. D'anti-cerne. Je vais reprendre ma palette de contouring. Mon pinceau Précision 17 de chez Sephora. Et je vais prendre un marron, n'importe lequel. Je vais prendre celui-là, il m'inspire bien. Avec mon pinceau. Et je vais venir sculpter la forme de ma paupière tout simplement en suivant la forme de mon pli. Voilà, je fais vraiment toute la forme de ma paupière. Je fais pareil de l'autre côté. Je fais une forme arrondie tout simplement, je m'embête pas. Je fais vraiment forme de ma paupière. Et je prends un peu de blanc, de beige, quelque chose comme ça pour dégrader le haut. Pour faire un marron un petit peu plus fluide. Donc du coup j'ai pris dans la même palette le blanc. Hein. J'ai pris celui que j'ai pris pour mon nez. J'ai repris le même. Il y a beaucoup de reprendre dans cette phrase. Voilà. Histoire d'alléger un peu tout ça. Et de coller les formes. Je vais remettre un peu de poudre. Et ensuite, je vais prendre un pinceau, n'importe lequel. Là, je vais prendre le 230 de chez Zoeva, donc le plus petit. Et je vais prendre une teinte highlighter de la palette. Je vais prendre celle qui est tout à gauche. Et je vais venir recouvrir toute ma paupière. Ma paupière mobile, voilà. C'est ça le bon terme. Voilà, hein, je fais ça un peu grossièrement.
Voilà, je vais prendre un petit peu d'highlighter avec mon doigt et je vais venir en mettre au coin interne. Voilà, je tapote tout simplement. Ensuite, je prends un eyeliner, celui que je veux, donc celui que vous voulez, pardon. Du coup, moi, j'ai pris le waterproof de chez Anastasia Beverly Hills. Et je vais faire un trait d'eyeliner, ça vous de voir si vous préférez plutôt épais, plutôt fin, etc. Moi, je préfère un petit peu épais. Donc, je suis ma paupière au début. J'aime pas cet eyeliner parce qu'il colle carrément à la paupière. Et j'essaye de faire une belle pointe qui monte bien haut. Vu qu'en l'occurrence, moi, c'est ce que je veux. Et comme mes paupières tombent, il faut bien sûr que je triche. Comme d'habitude, hein, moi je fais pas de bascule, j'ai horreur de ça. De bascule, on a bien noté, j'ai dit bascule et pas balance. Et du coup, je fais l'autre côté, je vais recourber mes cils et je reviens juste après. A tout de suite. Alors, j'ai donc continué en mettant mon mascara, mes faux cils, terminé mon liner. Et du coup, on va passer à la dernière étape de ce maquillage. On va passer aux lèvres. Donc pour ce faire, je prends un cheveu accroché aux faux cils. Génial. Je prends un crayon transparent, du coup moi c'est le Ozone de chez Urban Decay et je contourne mes lèvres. Je pense pas, en fonction de si vous allez tricher ou pas, c'est à vous de voir, moi je pense pas tricher forcément donc je trace mes lèvres normalement. Quelqu'un avec un crayon transparent c'est un poil plus difficile qu'avec un crayon coloré, mais on s'adapte. Voilà. Bien penser à hydrater vos lèvres, hein, c'est très important. Et je vais terminer ce maquillage avec du coup un rouge à lèvres sans transfert de chez Sephora. Et la teinte, c'est la 01. Tout simplement. Je les aime beaucoup. J'aime beaucoup les Sephora sans transfert. Ils sont top pour des rouges à lèvres liquides. Top. Et je trace mes lèvres. Vous voyez, c'est un rouge hyper intense, moi j'adore. Je reprends un tout petit peu de produit. Ce liner est horrible. Il est très moche. De ce côté, il est très moche en fait. Mais bon, pas grave. Voilà. Et pour finir, un petit coup de brume de chez Pixi. Du coup, le maquillage du jour est terminé. Je vous ai donc présenté aujourd'hui un maquillage qui s'adapte à toutes les situations, que ce soit soirée, journée, ne rien faire après tout. Donc vous avez vu la sculpture de paupières qui est pour moi un des éléments les plus importants du maquillage, ainsi que sculpter un petit peu un visage. Simplement parce qu'une sculpture de paupières s'adapte à tous les maquillages. Si vous voulez faire par exemple un maquillage un peu naturel, vous avez juste à sculpter la paupière, etc.
voilà. Du coup, je vous ai fait voir une technique qui va avec tout. J'ai fait un gros eyeliner parce que ça correspond à mon style et à ce que j'avais envie de faire, pardon. Mais ça, vous pouvez vraiment ne pas faire d'eyeliner et juste garder du coup la sculpture de paupières, faire un gros eyeliner, un petit eyeliner. C'est comme vous voulez. La bouche rouge, c'est pareil. Vous pouvez moduler, mettre autre chose, mais je trouve que la bouche rouge se prête un peu à tout, que ce soit la soirée. Surtout en soirée, je trouve que ça va très bien, soirée, travail, etc. Je trouve que la bouche rouge, c'est pas du tout un problème. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez, une teinte un peu rosée, quelque chose même du marron, du orange, du bleu si vous voulez, tant que ça vous plaît, c'est l'important. Du coup, je vous invite à laisser votre avis en commentaire, partagez la vidéo si elle vous a plu, lâchez un pouce bleu. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram qui s'affiche juste en bas de l'écran. Et je vous y révélerai peut-être le thème de la prochaine vidéo quand j'aurai quand j'aurai trouvé ce que c'est. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et c'est un plaisir de faire des vidéos pour vous.